Chers amis, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la messe de minuit à 11 heures. Donc, bienvenue ici dans notre belle église de Saint-Martin. Je salue cordialement ceux et celles qui sont rendus ici à la messe en présentiel. On est à peu près une quinzaine de personnes en tout et partout. On n'a pas réussi même à remplir l'église à 25 ce soir. Je salue aussi ceux qui nous suivent la messe par Internet sur Facebook. Donc, oui, chers amis, j'espère que la célébration de ce soir va vous apporter la paix, la joie, la sérénité, l'amour. Évidemment, à travers tout ce que nous vivons, à travers cette période très, très difficile, j'espère que ce temps de Noël va nous apporter justement ce que nous sommes en train de chercher à travers la prière, à travers le recueillement, à travers aussi les beaux chants. Est-ce que vous aimez les chants? Donc, merci à nos musiciens. Ce soir, on a un marathon de célébration. Donc, Martin qui est à l'orgue, Catherine soprano et Rose mezzo. Merci beaucoup de votre présence. Ils sont pas mal fatigués, mais voilà, sont toujours là. La partie plate de mon petit mot de bienvenue, évidemment, on est toujours dans le contexte de la pandémie. Il faut respecter les consignes, on porte des masques, pas de déplacement inutile. Je vous rappelle aussi que la communion va se donner à la toute fin de la célébration. Mais d'abord, avant tout, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'insiste sur les mots joyeux, parce que Noël en soi, c'est joyeux, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre. Chers amis, entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père et Jésus, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Noël est la fête de l'amour, ça nous le savons, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, qui nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On peut s'asseoir, nous allons maintenant écouter les chants Gloria.
Le chant de la paix a retenti, la nuit du monde est visitée. Bénissons Dieu et que l'espérance rende notre prière plus forte. Seigneur Dieu, nous avons entendu le chant des anges et nous sommes venus vers Jésus, l'enfant de la Vierge Marie, ton Fils bien-aimé. Que ton amour se révèle à tant de frères qui souffrent sans espérance. Nous te le demandons par Jésus, notre Sauveur, qui intercède pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, avant d'écouter le magnifique récit de la Nativité, nous allons d'abord écouter le prophète Isaïe, le grand prophète de l'espérance qui s'adresse à son peuple écrasé par les guerres. Le prophète a une bonne nouvelle à annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la naissance d'un nouveau chef qui devait apporter la paix qui est attendue. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, le grand théologien, il nous partage la pensée la plus importante pour lui. Ce qui est très important pour Paul, il faut se souvenir que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur les droits et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Ensemble.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » En chantant, acclamons la parole de Dieu.
Bon, j'espère que vous avez déjà réussi l'esprit de Noël. Certains vont dire la magie de Noël. Justement, la nuit de Noël a quelque chose de particulier et d'unique. On s'y préparait quand même depuis 4 semaines déjà. Le temps a passé vite. On s'est donné 4 semaines de l'Avent pour nous préparer à ce qu'on vient de souligner. La couronne de l'Avent, elle est toute allumée. Justement, on a passé par toutes les étapes. En tout cas, j'espère qu'on est bien préparé en attendant justement l'arrivée de cet enfant toute spéciale. Comme toute naissance, la naissance de Jésus était aussi attendue et préparée. Et ce soir, nous soulignons encore une fois, la naissance de Jésus. Ça a été un tournant décisif de l'histoire des humains. Il n'y a pas une autre naissance qui a autant marqué l'histoire des humains. La naissance de Jésus a vraiment marqué quelque chose de très, très important. Désormais, Dieu est au monde. Désormais, Dieu vit dans le monde des hommes. Il n'est plus loin, caché, il est là, vulnérable, au milieu de nous. Dieu parmi nous. C'est la raison pour laquelle, justement, nous célébrons Noël. C'est sûr que Dieu, en venant, nous a fait une surprise parce que celui qui est venu, celui qui est né dans une crèche, il ne correspond sûrement pas à l'idée qu'on s'est fait de Dieu, de ce Messie qui était tant attendu. Dieu nous parle toujours par les signes. Ça, c'est un rappel constant. Dieu nous parle uniquement, mais juste par les signes. Et pour ça, ça prend un cœur ouvert. Ça prend un grand cœur ouvert aux signes, justement aux signes que Dieu nous donne pour être attentif. Noël que nous célébrons, chaque Noël que nous célébrons chaque année, devrait, en tout cas c'est ce qu'on espère, chaque Noël devrait changer la face de la terre, rendre notre monde un petit peu plus beau, plus juste, plus fraternel. Parce que, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire que le monde dans lequel nous vivons, que c'est un monde parfait. C'est un monde qui a besoin encore beaucoup de travail, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et Noël est là, justement, ces moments forts, ces temps de fête nous sont donnés pour changer un petit peu le monde. L'arrivée de Jésus peut changer le monde, l'améliorer. Mais en même temps, rappelons-nous, c'est aussi notre responsabilité, justement, de répandre autour de nous tout ce que Dieu a à offrir aux humains. C'est aussi notre responsabilité. Nous aussi, nous avons justement des choses à faire. Donc ce soir, nous souhaitons bienvenue à cet enfant de la crèche. Nous voulons souhaiter à Jésus bienvenue parmi nous. Jésus, bienvenue à toi. Bienvenue Jésus Bambino. Bienvenue sois-tu, petit être de chair et de sang. Nous savons, tu n'es pas né chez les rois ni chez les puissants. Tu n'as pas encore compté ni catalogué, tu n'as pas encore ton numéro d'assurance sociale. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Mais attention, tu vas y goûter. Parce qu'en venant parmi nous, tu vas voir ici, ce n'est pas toujours le ciel. La plupart du temps, c'est l'enfer. C'est ce qu'on fait justement les uns aux autres. Tantôt, tu vas t'obliger à porter les masques. Bienvenue dans le monde de la COVID. Bienvenue parmi nous. Tu vas y goûter. Tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire justement vivre comme humain. Bienvenue au carrefour du mal, de l'injustice. Bienvenue au carrefour des femmes battues, des enfants abusés. Bienvenue au carrefour des décrocheurs scolaires, des travailleurs et travailleuses déclassés par les lois du marché international. Bienvenue, etc., etc. Comme vous savez, la liste est longue. Hein? Tu as tant de choses à faire pour rendre le monde meilleur. Et nous, ce soir, que faisons-nous ici? Nous, quelques personnes à peine dans cette belle et grande église, nous sommes une toute petite portion d'humanité confrontée à sa propre vie. C'est de ça qu'on a l'air.
Nous sommes confrontés à notre propre vie, justement, surtout le temps de la pandémie. Ce virus, la COVID, nous a rappelé justement à sa façon dramatique, comment la vie est fragile, comment nous sommes fragiles, comment nos relations sont fragiles, que ça ne prend pas grand-chose de tout bouscule, le monde est à l'envers. Donc, à travers tout ça, à travers cette fête de Noël, même à travers les décorations et les sapins, bon, c'est sûr que tout cela est beau, ça nous aide à entrer dans cette magie de fête. Mais Noël va au-delà de décoration, du flafla. À l'intérieur de cette fête, nous cherchons toujours à comprendre qui sommes-nous et qui nous voulons être en cette nuit. L'être humain n'arrête pas de se poser justement des questions sur qui suis-je, qui sommes-nous, qui voulons être. Nous cherchons une vérité toujours plus vraie que nous-mêmes. C'est ça le véritable essence de Noël. Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait l'un de nous, il nous invite justement à cette réflexion. Noël est un cri que nous lançons dans la nuit de notre temps. C'est justement ça que nous sommes en train de vivre ensemble comme l'humanité. En venant ici ce soir à cette célébration, vous n'étiez pas du tout certain s'il y aurait une place disponible, mais vous avez pris les risques de venir. En venant ici ce soir, peut-être vous avez des attentes. Chacun de nous a peut-être des attentes. Il y a peut-être des choses que je vais vivre, il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'entendre. J'ai peut-être d'entendre des choses qui vont me faire du bien, qui vont apporter un petit peu de paix, de joie. On a toujours des attentes. C'est toujours agréable d'entendre des choses qu'on aime entendre. Hein? Mais je vous invite, comme d'habitude, d'aller plus loin. C'est bien, c'est agréable d'entendre les choses qu'on aime. Mais sommes-nous prêts aussi à entendre ce que Dieu a à nous dire ce soir? Je n'ai pas besoin de vous rappeler que Dieu, la plupart du temps, il voit des choses différemment. Nous, souvent, on crie, on est bouleversé, on crie à l'injustice, c'est bon, on trouve ça terrible. Lui, il nous dit, prenez vos temps pour vivre ce que vous avez à vivre. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que Dieu a à nous dire ce soir? Est-ce que nous sommes prêts justement à prendre ces risques d'entendre ce que Dieu veut nous dire ce soir? Sommes-nous prêts à entendre justement un sauveur en notre vie aujourd'hui? Il y a peut-être certains qui vont dire, on n'a pas besoin de sauveur, on a tout ce qu'il faut, on est bien organisé. N'avons-nous pas tout ce que nous voulons? Est-ce que nous attendons encore un sauveur dans notre vie? C'est la grande question. La question peut-être qu'on s'est posée aussi tout au long de ce temps de la COVID. Ça fait déjà quelques mois que ça dure. On a eu beaucoup de temps durant les mois de confinement et tout ça. Bon, où en sommes-nous rendus dans notre réflexion? Est-ce que ça se peut-tu que Dieu nous fait un signe à travers tout ça? Par exemple, plusieurs semaines, plusieurs mois de confinement, est-ce qu'on a profité de ces moments? Ces temps de confinement, de solitude pour nourrir notre vie intérieure, pour redécouvrir la richesse de la parole de Dieu? Pendant le confinement, je vous rappelle que nos églises ont été fermées pendant plusieurs semaines. Hein? On a passé à travers les carêmes, le temps pascal. C'était impossible de rentrer, on ne pouvait même pas célébrer. Est-ce que cette impossibilité de nous rassembler, est-ce que ça a augmenté en nous le désir de faire communauté? Est-ce que ça nous a manqué justement la présence de ma famille chrétienne, ma communauté paroissiale, l'absence de nos proches? Est-ce que cela nous a aidés à nous ouvrir à la présence du Seigneur dans ma vie? Ce sont de bonnes questions, justement, que nous sommes invités à nous poser à travers tout ça, redécouvrir aussi l'importance de la solidarité à travers ce temps de la pandémie. Donc, ce soir, nous entrons, c'est rien le début, nous commençons cette fête de Noël qui va durer quand même quelques jours. Nous entrons dans la lumière, nous entrons dans l'espérance.
Nous faisons entrer l'amour dans notre vie, parce qu'on en a tellement besoin. Nous faisons entrer l'amour de notre vie, l'amour de nos proches, l'amour du lointain, l'amour de Dieu, l'amour de la terre. Ce soir, Dieu qui n'arrête pas de faire des surprises, il nous dit, « Oui, je suis le Dieu que vous n'entendiez pas. » C'est un Dieu qui aime ça, souvent nos jouets de tours. Il nous a envoyé son Fils, ça a été toute une surprise, né dans une mangeoire, dans l'extrême pauvreté. Je suis le Dieu que vous n'entendiez pas. La question qu'il nous pose ce soir, voulez-vous m'accueillir tel que je suis? Amen. Dans la joie et dans la paix de Noël, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, y a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour, pour communiquer davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Excusez-moi. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte à la terre, pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour notre curé Adam, qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire de naissance, que le Seigneur lui garde la santé afin qu'il poursuive sa mission dans notre unité pastorale. Paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre,
Toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit, à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez s'asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donc, la messe de ce soir est offerte pour Madame Marguerite Ouellet Howard. Nos mains t'ont apporté, Seigneur, d'humbles dons, un peu de pain, un peu de vin. Accepte-les en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, que ce fruit de la terre nous communique tes dons divins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te fêter, ô notre Dieu. Il est beau de chanter ta louange et de te rendre grâce par Jésus, l'enfant qui nous a été donné pour toujours. En lui, nous découvrons la douceur rayonnante de ton amour. En lui, les bergers ont reconnu le Sauveur. Heureux sommes-nous, car l'Esprit nous donne de croire au témoignage de ce pauvre. C'est pourquoi avec eux, avec Marie et Joseph, qui les ont accueillis, avec les anges qui ont proclamé ta gloire et annoncé la paix, avec les croyants de tous les temps, nous voulons te célébrer et chanter.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque et chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la foi et la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il fait de nous ses frères et nous apprend à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix du Seigneur, que la paix de Noël soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de paix. Paix du Seigneur. Paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. S'asseoir.
Donc voilà, nous venons de commencer les festivités, justement, ce temps de fête. L'Église se donnait quand même un temps qu'il faut justement pour célébrer tout ça. La nuit de Noël, c'est la première étape justement de fête de Noël. Ça se poursuit demain. Demain, c'est le jour de Noël avec un aspect un petit peu, c'est plus profond, c'est un regard plus intérieur justement sur le mystère de la Nativité. Après-demain, on commence déjà, ça va déjà le dimanche de la Sainte Famille. Ensuite, on va regarder plutôt du côté de Marie. Ça va être à l'occasion du jour de l'an. On va sauter Marie, Mère de Dieu. Et ensuite, la fête aussi de l'Épiphanie. Et la dernière étape, ça va être la fête du baptême. Donc, j'espère que la célébration de ce soir, ça vous a permis d'entrer plus en profondeur justement de ces fêtes, que vous apportez aussi un petit peu de paix, de joie et d'amour. Apportez tout ça aussi dans votre famille. On a tellement besoin justement en ces temps difficiles. Lèvons-nous maintenant pour notre dernière prière. Je vais demander au Seigneur aussi de vous bénir pour ce temps de Noël. Père de Jésus-Christ, toi qui es notre Père, cette nuit encore, tu nous as donné ton Fils bien-aimé. Nous avons célébré sa naissance et sa Pâque. Nous avons communié à son corps et à son sang. Accorde-nous de vivre en enfants de lumière et en artisan de cette paix que tu donnes aux hommes, toi le Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par les mystères de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut s'asseoir en attendant. Le corps du Christ.